Alors après cette petite interruption entre les deux finales, donc place maintenant à la finale des garçons, de ces 35e petits as. Finale qui va être un affrontement entre la Serbie et l'Italie, affrontement qu'on avait déjà vu en 2013 et qui avait vu la victoire de Samuele Ramazzotti. Hier j'avais dit qu'il n'y avait pas un Italien qui avait gagné, je m'étais trompé, j'avais été voir dans les années bien plus loin. Effectivement, la première victoire italienne a été en 2013 avec Samuele Ramazzotti qui avait battu Miomir Kekmanovic en 2013. Donc c'était déjà un affrontement serbe-italien. Ce que l'on va retrouver aujourd'hui entre nos deux finalistes avec Luca Nardi, l'Italien, qui va être opposé à Ahmad Medjelovic. Alors avant de parler de ces deux joueurs, je voudrais faire un petit cocorico quand même parce que le record de victoire sur ces petits as en garçons, ce sont les Français. Ce sont les Français qui l'ont. Les Français ont gagné 9 fois ici à Tarbes, devant les Américains qui ont gagné 8 fois. Donc c'est un petit cocorico, même si cette année ça a été assez difficile pour notre délégation, que ce soit les garçons ou les filles. Espérons que l'an prochain, on reviendra dans les derniers tours et postulera pour la victoire. Ce qu'on avait fait l'an dernier, puis l'an dernier un Français était en demi-finale, il avait une bonne chance de gagner. Malheureusement, il a perdu contre le vainqueur en demi-finale. Mais espérons pour l'an prochain. Alors pour en revenir donc à cette finale qui va opposer Luca Nardi. Luca Nardi qui était la tête de série numéro 4, qui a fait forte impression tout au long de ce tournoi puisqu'il n'a perdu qu'un set. Vous allez voir que c'est un joueur qui a un très très beau jeu, qui est quatrième joueur européen et qui a imposé vraiment un très beau tennis, et notamment hier contre le favori du tournoi, Rune Holger, qui était tête de série numéro 1 et qui l'a battu sèchement en 2-7, 7-6, 6-2. Il sera donc opposé au Serbe Ahmad Medjelovic, joueur très impressionnant, tête de série numéro 3, qui a eu un parcours, lui, beaucoup plus difficile, mais qui a montré des ressources mentales extraordinaires, puisqu'il avait battu l'anglais, le 6e européen, en quart de finale 6-4 au 3e. Au préalable, il avait gagné 7-6 au 3e contre le 21e européen pour gagner hier contre l'américain Alexander Bernard 6-4 au 3e. Donc on peut voir que c'est un joueur qui est très solide et qui, dans les situations de tension, de pression plutôt, arrive à s'imposer et à imposer son jeu. Vous allez voir que c'est un joueur très puissant, un joueur qui a un service très très fort, très bon coup droit et qui temporise pas beaucoup et qui est là vraiment avant tout pour jouer les points, pour les gagner. Gabarit impressionnant à cet âge-là. Donc ça promet un match de grande qualité parce qu'on a vraiment deux joueurs en devenir et deux joueurs avec des tennis très offensifs. Espérons simplement que la pression de l'enjeu ne les rattrape pas et qu'ils ne se retrouvent pas un peu fébriles et qui commettent trop de fautes ou ce qu'on peut voir souvent à cet âge-là dans ce genre de match. Mais on va voir s'ils arrivent à se libérer. Ils ont dû attendre assez longtemps puisque la finale des filles qui devait commencer à 2h a commencé un peu plus tard et ils ont dû attendre 3 heures pour se retrouver sur le terrain. Donc Luca Nardi au service pour cette 35e finale des petits as. 15. Alors jusqu'à présent, l'Italien depuis le début du tournoi a toujours eu un petit peu de mal à rentrer dans la partie, sur ses débuts notamment de premier set où il se fait breaker souvent en entrée. Donc ça va être intéressant de voir comment il va appréhender cette finale. Il a quand même perdu qu'un set, même si il se reprenait très vite. Oui. Il n'a perdu qu'un set. Alors juste pour dire aussi que tous ces jeunes vont se retrouver dès la semaine prochaine aux quatre coins de l'Europe, puisque la semaine prochaine commencent les qualifications pour les championnats d'Europe d'hiver. Donc tous les Européens vont se retrouver à nouveau avec leur pays pour les qualifications du championnat d'Europe d'hiver.
Et ça change pas dans la tactique, hein, toujours Non, des vous allez grandes voir. frappes, des frappes lourdes, Vous allez voir que que, ce soit en coup droit et en revers. vous allez voir que le Serbe ne tergiverse pas. Lui, il y va dans la balle et il frappe. Alors des fois, il y a des gros écarts comme là. Mais hier, on a pu voir qu'au fur et à mesure du match, la balle elle était dedans. Il a imposé son jeu d'une manière impressionnante. Avec une grande qualité de balle au service et en coup droit. Luca Nardi a un jeu beaucoup plus varié, plus en nuances, mais avec beaucoup de puissance, avec une belle frappe en coup droit, un très beau service, beaucoup de touchés de balle, des variations. Donc, il a un jeu pour désorganiser quand même le Serbe. Hein. Après, comment le Serbe va réagir sur la qualité de balle de l'Espagnol et de l'Italien, pardon, et des variations. Vous voyez, première balle impressionnante. Là déjà on monte on a changé de vitesse là, hein. On est à 183 km/h sur cette première balle. À mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup de rounds d'observation avec le Serbe. Hein. Non. Le Serbe, il va frapper dans la balle, il va chercher à gagner les points. Ce qu'il a fait depuis le début du tournoi et qu'il a pas mal réussi, même si par moments on a l'impression qu'il y a beaucoup de déchets. Au final, c'est quand même lui qui s'est tout le temps imposé dans les moments importants et dans les troisièmes sets. Très belle seconde, ouais. Seconde puissante qui gêne Luca. On voit qu'il a décidé de prendre la balle très tôt, hein, sur les secondes balles. Il rentre, il est à l'intérieur du terrain pour retourner. Comme pour les jeunes filles, c'est des jeunes qui se connaissent et qui font pas mal de tournois sur le circuit Tennis Europe, qui a pas mal de rencontres internationales. Donc, depuis des années, c'est des jeunes qui jouent depuis la catégorie des moins de 12 ans, donc ils se connaissent, ils ne se découvrent pas ici à Tarbes, en tout cas les Européens. Il va falloir aussi qu'il s'habitue à la vitesse, à lire le service de son adversaire, à bien se placer. Je pense que c'est un peu le début du match et il faut qu'il trouve un peu sa distance, je dirais. 185 km/h. Il envoie. Là, ça va vite. Hein. Là, ça va vite, cette frappe de coup droit, ce décalage. Et on voit que la force de ce joueur, c'est le service et ce décalage en coup droit. Même si en revers aussi, la balle va vite. Frappe très lourde, très puissante. C'est un match où il vaut mieux gagner son service. Hein. C'est bien ça. On l'avait vu, l'Italien en demi-finale très relâché direct après son service. Il touche bien la zone là. Ouf. Ça va très vite hein. Dès qu'il a la moindre occasion de pouvoir envoyer en coup droit là, c'est... Si Luca n'arrive pas à le contrer, à résoudre, à changer de rythme, à le dérégler, ça sera dur parce qu'en puissance, je pense que le Serbe est beaucoup plus fort. Donc il va falloir qu'il utilise toutes ces variations et il est capable de le faire hein, parce qu'il a un jeu vraiment très complet. Il faut voir que dès le retour, il agresse. Hein.
même si c'est plus percutant en coup droit, on voit que même en revers, il essaye d'y aller. Hein. Frappe très lourde. Sans toucher, en finesse. L'Italien ne joue pas en force, même s'il est capable d'accélérer sur le service ou en coup droit. Ouais, parce qu'il y avait quand même plus simple à faire que ce match truc tranquille, hein, mais bon. Il est sûr de lui. Très très beau service, beaucoup de relâchement. C'est très relâché, 183 km/h. Hein. Oui, tout à fait. Ça paraît plus impressionnant. Il essaie de retourner très tôt, hein. Je ne sais pas si c'est la bonne... Oui, tout à fait. Oui. Je suis en train de me dire que j'ai vu faire ce coup droit, est-ce que c'est la bonne solution? Il pourrait se laisser quand même un petit peu plus de temps et plutôt rentrer dans la balle plutôt que de la jouer en arrière. Maintenant, il faut qu'il s'habitue aussi à la vitesse. Peut-être que s'il s'habitue à la vitesse, il va trouver la solution. Beaucoup de relâchement chez cet Italien. Hein. Beaucoup de talent en même temps. Hein. Il fait des choses vraiment intéressantes. Il s'est mis plus loin pour retourner là. Oui. Oh, il prend le jeu à son compte après. Hein. Magnifique. Ça c'est un très beau schéma de jeu. Il s'est mis un peu loin, il a retourné, il a repris position dans le cours pour se décaler en coup droit et en avançant. Jouer le long de la gifle. ligne, très belle frappe. Accélération de cours. Hein. Ça va très vite. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, s'il veut prendre la balle de tôt et qu'il le déborde pas rapidement, il peut se faire prendre de vitesse sur le second coup. Oui, complètement. C'est ce qu'il a fait hier contre l'Américain. Hein. Il a réussi à s'en sortir comme ça, avec des frappes très lourdes et qui ont perturbé vraiment l'Américain. Elle semblait un petit peu derrière, non? Oui, je pense. Elle allait vite. Hein. Je pense pas que ça. Oui, là, il y a un petit souci là. Oui, c'est pas 123. 198. Oh là là. Ah ouais. Ouais. Il a une très belle main, hein, mine de rien, hein, parce qu'il faut la relever cette balle. Hein.
Il a la tête de raquette, il a réussi à la descendre, à l'accélérer, parce que là, il faut vraiment que la tête de raquette, elle remonte très vite. Vous avez vu la hauteur à laquelle il a joué cette balle. Il l'avait au niveau des chevilles pratiquement, et de relever, de redonner de la vitesse, c'est pas facile. Et il a eu une très très bonne main, une très bonne action de la main sur cette frappe. Medjovic qui remporte son service. 2 jeux partout. Et qui revient à 2 jeux partout. Le service va jouer un rôle primordial dans ce match, parce que celui qui perdra son service se retrouvera quand même en difficulté, parce qu'ils ont l'air tous les deux très solides dans ce secteur. Si l'Italien n'arrive pas à le bouger, et sur la première frappe, ou mieux sur la deuxième, il est en difficulté, parce que le Serbe tout de suite refrappe fort et tente. Donc il ne s'embarrasse pas, il tente. Donc ce qu'il a fait sur ce coup droit là, dans le contre, et l'Italien s'est retrouvé en difficulté pour jouer son coup. Bien joué. Belle seconde balle avec beaucoup de kicks, d'effet extérieur. Il le fait très bien, ça. Ouais. Il a très bien fait hier. Ouais, ce qui est difficile contre ce Serbe là, c'est que même si on le met en difficulté, s'il n'est pas vraiment mis en bout de course et obligé de faire un chop, il peut même être dangereux. Hein. Il frappe très fort. Il lui met la pression. Hein. Tout à fait. Ben, il sait, l'Italien, que de toute façon, il va se faire agresser dès le premier coup sur cette deuxième balle. Donc, il va peut-être un peu forcer sur son service, et ça peut provoquer des doubles fautes. Ouais, bien servi. Il va falloir qu'il serve, hein, qu'il ne faut pas se permettre de faire des premières secondes ou d'attendre. Hein. Vous voyez encore une fois le Serbe là qui... Voilà, faute de l'Italien latéralement, qui donne une balle de break à Medjenovic. Ah, belle première. La première. 40 ans. Il va falloir essayer, même au niveau dès le premier service, essayer de sortir un petit peu son adversaire, peut-être sur le côté égalité, aller chercher un petit peu plus le slice. Ouais, il semble derrière. Ouais, derrière. C'est lourd, c'est lourd, ouais. Vraiment. En plus, l'Italien n'est pas très mobile là, sur cette agression. Il faut qu'il soit beaucoup plus vigilant et plus mobile sur son jeu de jambes, parce que là, il subit complètement la qualité de frappe du Serbe. Faute du Serbe. Alors effectivement, il peut paraître de faute un peu gratuite, mais ça fait partie du jeu du Serbe, qui tente beaucoup, qui frappe sur chaque balle, qui imprime beaucoup de vitesse, donc il va y avoir des erreurs. Hein. Là, Il force. Il n'a pas le droit de faire ça. Il a un superbe kick, il faut qu'il l'utilise.
service là, qui a déplacé un vrai. peu le Serbe qui, quand il est mal placé, c'est pas facile pour lui non plus. Là, hein. Là il veut frapper dans de mauvaises conditions. C'était bien quand même dans l'esprit essayer de faire cette première seconde en kick, mais il ne faut pas la rater. Oui, c'est bien. Il recule là. Hein. Il recule, il n'est pas mobile du tout sur ses jambes, il subit complètement là. Il fait preuve d'un peu de nonchalance hein, par moment, hein, cet Italien. Hein. Ça c'est bien joué. Bien joué. Ouais, il faut qu'il avance, il faut quand même qu'il le provoque, il faut pas qu'il attende simplement que le Serbe fasse les fautes parce que on l'a vu hier et on l'a vu dans le match aussi en quart de finale, plus le match avance et plus le score est serré et mieux il joue ce Serbe. Et dans les moments importants, il n'a pas beaucoup raté. Mais ça très bien. Donc au service, Ahmad Medjelovi pour égaliser à 3 partout. Donc on va voir si le Serbe continue à bien servir. Un peu en arrière là sur cette frappe. Et oui. Il peut avoir aussi un peu de pression dans le fait de jouer quelqu'un, parce que dans ces catégories d'âge-là, c'est rare d'avoir quelqu'un qui serve très bien en face et qui ne perd pas son service. C'est quand même pas facile pour eux. Et d'avoir quelqu'un qui sert bien et dont il sent que le service est important, pour lui, ça va être difficile aussi. Hein. Il peut se dire, il ne faut pas que je perde mon service. Et voilà, 30-0, ce très bon retour sur la deuxième balle. Bonne prise en charge de cette deuxième balle en avançant dans le terrain. Puis toujours très tranquille. Hein. Ah ça, il est tranquille l'Italien. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il soit très excité sur le terrain. Ça n'empêche qu'il a beaucoup de présence quand même. Ah, il ne s'engage pas le Serbe là sur ce service. Il vient lui mettre la pression là. Il sent que l'Italien peut l'agresser, donc il sert et il ne s'engage pas, il reste un peu en arrière. Voilà, belle. C'est bien. Ah oui, belle. Pas de chance pour le Serbe avec cette ballette là, qui permet à l'Italien de jouer le ballon qui met en difficulté donc pour faire un passing le Serbe et qui se retrouve avec 3 balles de break. Oh là là. Ouais, il sert en arrière. C'est loin. Il sert très en arrière. Là.
pense qu'il craint un peu l'Italien sur le fait que l'Italien avance beaucoup. Voilà. Bien joué. Voilà, il force un petit peu. Oui, il force parce qu'il sent que de toute façon, si il ne peut pas faire de coup un peu neutre parce qu'il sent que l'Italien va l'agresser, donc il force et on se retrouve avec un break pour l'Italien qui se retrouve à mener 4-2 et va servir pour confirmer ce break. Solide cet Italien au service là. Puis hier en demi-finale là, sur le Danois, il menait d'un break et il a continué à bien servir pendant tout le set. Il a réussi à tenir ce break là tout le set. Ah ouais, puis il a c'est bien ce coup droit, beaucoup de sécurité dans ce coup droit. Exactement. Il a une très belle main. Puis il surjoue pas, il veut jamais aller. C'est vraiment bien joué. C'était un petit peu difficile là, ce qu'il a essayé de tenter. Oui, 2 balles de 5-2. Très solide l'Italien sur son service. Hein. Il fait des fautes et puis là le serbe est un petit peu moins percutant là. Notamment sur le coup droit, il y va un petit peu moins qu'au début du set. Sur les quelques occasions qu'il va avoir, il va falloir qu'il rentre plus dans la balle. Seconde balle, il rentre dans le terrain. C'est bien. Il se fait contrer, mais c'était bien joué. Il ouvre un petit peu trop le court quand même là sur ce coup, mais... il fallait le réussir quand même. Il a frappé fort, c'est sûr. Il l'a contré. Remarquable ce kick, hein. Voilà, qui gêne quand même beaucoup le serbe parce qu'il est obligé de le jouer vraiment au-dessus de l'épaule. Et ça provoque cette faute qui permet à Luca Nardi de mener 5 jeux à 2. Ça va être dur pour le serbe là, hein, parce qu'il a en face à lui quelqu'un qui sert aussi bien que lui, différemment mais aussi bien que lui. Et qui est aussi efficace. Et donc il n'a pas l'habitude, hein, dans ces catégories d'âge là, je me répète, mais on n'a pas l'habitude de jouer quelqu'un qui sert vraiment très bien, qui tient son service. Donc ce qui fait qu'il peut se relâcher un peu plus sur le sien. Il sait que s'il perd le sien, il peut se récupérer sur celui de service adverse compte tenu des grosses frappes qu'il a. Mais là aujourd'hui c'est pas le cas. Donc beaucoup de pression chez ce jeune garçon sur son service. Il se retrouve dans une situation où il doit se dire dans sa tête, il ne faut pas que je perde mon service, ce qui est un peu différent que de se dire je vais gagner mon service, avec un peu de tension et d'appréhension. L'Italien tient bien sur la frappe, hein. C'est dommage, mais peut-être qu'il a fait si, c'était pas l'endroit où il fallait jouer. Mais c'est un petit peu compliqué la vie là, résiste très très bien à la frappe du Serbe, ce qui n'était pas forcément le cas d'hier de l'Américain qui subissait beaucoup le jeu. Il a pris ses marques, hein, l'Italien, là, sur le service adverse. Voilà, on le voit vraiment, il avance beaucoup.
Au début, il a été un peu gêné, mais il a continué à faire ce qu'il avait prévu de faire. Et ce qui fait que là, maintenant, il lit très bien la trajectoire du service du Serbe et il contrôle. Et il l'oblige à jouer un coup qui n'est pas facile, même si c'est au centre, s'il ne donne pas d'angle. C'est pas évident pour le Serbe en ce moment. Servi. Bonne première. Un peu longue. Et oui, il voit l'Italien avancer, prêt à l'agresser, et donc il force un petit peu, force en longueur, d'où cette double faute, qui est un peu provoquée. Hein. Bien servi ça. Ah oui, bon service, qui sort complètement Luca Nardi du terrain. Mais il va peut-être avoir... il va peut-être falloir que le Serbe essaye d'assurer un petit peu plus ses premières balles en mettant un peu plus d'effet pour essayer de ne pas se retrouver sur une seconde balle et se faire agresser d'entrée. Oui, de changer un peu. C'est ce qu'il est en train de faire, ouais. J'ai l'impression. Hein. Bien joué. Ouais, c'est bien joué ce chop. Changement, là, avec ce chop. Ils étaient partis d'une diagonale où le Serbe a créé une épreuve de force. Ouais. L'Italien l'a senti. Et il a cassé le rythme et il a fait ce magnifique revers chopé décroisé qui a provoqué la faute en coup droit du Serbe. Il va continuer, il va remettre la pression. Voilà, il avance bien. Ça va vite, joué, là, ouais. Ça va très très vite là. L'Italien est là. Hein. Ouais, c'est très lourd. Oh, c'est très lourd, mais remarquable défense. Ouais. C'est remarquable défense de l'Italien. Hein. Et dès qu'il change d'effet, il est très gêné. Hein. Sur les chops, il est très gêné. Hein. Là, on peut voir sur les ralentis, il lit très bien. Hein. Il lit très bien le jeu du Serbe. Ah oui, puis il a une main, cet Italien, il contrôle bien. Parce qu'en bout de course, comme ça, c'est pas facile. Hein. Là, sur la puissance de ce coup droit, c'était pas facile de la remettre. Et on a pu voir toute la qualité de la main de cet Italien. Il lui met la pression. Hein. Oui. Balle de 7. C'est bien, c'est long au centre. Ouais. Il provoque la faute. Il veut forcer, il veut beaucoup forcer parce qu'il sent qu'il y a danger et que l'Italien, il sera là s'il se relâche un peu, s'il n'accélère pas, l'Italien prendra l'initiative à son tour. Donc mais les premiers retours qu'il vient de faire ne sont pas décisifs. Hein. Il prend tout, il prend la place dans le terrain, mais ça ne va pas très vite. Mais il arrive à exciter un petit peu le Serbe qui se sent oppressé et qui tente de suite un coup droit qui à mon avis était un peu trop fort. Très beau set quand même de l'Italien. Hein. Oui. Une belle démonstration. Très solide. Même si on peut penser qu'il y a beaucoup de fautes, c'est très solide, il a saisi les moindres occasions et puis surtout il sert très bien. Hein. Oui, il sert bien. Chaque fois que je lui dis tu montes, il doit faire 10 pompes. Normalement.
Oui, il faut qu'il fasse attention parce que là, le Serbe à chaque fois est bien revenu dans toutes ses parties. Et il va falloir le début du second set va être très important. Là. Ouais, c'est bien. Ah, c'est dommage, c'est bien joué. Il est trop facile là, l'Italien. Ouais. Il joue trop sur son toucher de balle. Qu'il fasse attention parce qu'il ne faut pas le perdre d'entrée, son service. C'était bien joué. Hein. Il avait eu une feinte quelque part de jouer une amortie et pour la glisser le long de la ligne, il avait mis en difficulté le Serbe. Malheureusement, il a raté cette volée par un peu excès de nonchalance. Oui, c'est dur ça, c'est dur parce que l'Italien lui redonne une balle très basse qui n'est pas facile à jouer. Il veut redonner de la vitesse sur cette frappe et malheureusement il force un petit peu, sa main ne remonte pas assez vite et la balle sort. Ah oui, c'est bien. C'est bien joué. Ah oui, vraiment là, le Serbe, il y va, hein, il Ouais. donne tout ce qu'il a. Hein. Allez, 2 balles de break. Ah oui, il bouge pas Il y là. va, ouais, il y va Ah, pas. il Et bouge puis, pas il va du pas. tout, là. C'est dommage parce qu'il était dans sa filière. Là. Il avait mis quelques frappes avant. Il était prêt à une balle qui allait pas très vite, qui était bien dans la raquette. Nouvelle balle de break. C'était parti pour les faire service volée. Hein. Oui. Ah, Oh là là, il s'écroule un petit peu. Ben oui. Ouais. Eh bien, le Serbe qui fait le break. Un petit relâchement de Luca Nardi. Alors aussi quelques mots pour dire que cette 35e édition des Petits As a été encore une fois un formidable succès. Quand on discute avec les entraîneurs de tous les pays, ils sont tous très impressionnés de la qualité de l'organisation de ce tournoi, qui est un tournoi remarquable, où les jeunes vivent un vrai rêve et ils font cela féliciter toute l'équipe de la direction que dirige Jean-Claude Nebel et Claudine Nebel, mais tous les bénévoles qui œuvrent toute cette semaine sur ce formidable tournoi et que nous avons la chance d'avoir en France. J'ai bien la chance parce que ça permet à la plupart des petits Français et des petites Françaises de jouer ce tournoi en commençant par les préqualifications, les qualifications. Donc c'est une vraie chance et il faut les remercier d'avoir eu cette idée-là en 83 et de la continuer tous les ans. Et c'est pas facile, c'est pas une mince affaire d'organiser un tournoi comme ça. Ici à Tarbes, il faut beaucoup de volonté et tous les bénévoles qui sont là œuvrent dans ce sens-là. Sur le. Ouais, il a reculé là après le premier service. Hein. Important ce jeu. Hein. S'il veut revenir dans le match, il faut tout. Oh là là. Il ne faut vraiment pas qu'il perde son service après avoir pris le service de l'Italien, qu'il n'avait absolument pas perdu depuis le début. Donc. Mais c'est difficile parce que même l'Italien étant quand même nonchalant dans son attitude, le joueur adverse, il peut vite rapidement s'endormir et c'est un peu particulier. Hein. Si lui aussi il imprègne un faux rythme un peu dans le match. Par contre l'Italien lui c'est son rythme. Oui voilà, tranquille.
Ah, c'était bien joué, il avait bien joué. Il avait très bien joué l'Italien là. C'est le jeu là, il fallait attaquer, il fallait y aller. Allez, 30 ce point important là. Oui, c'est important parce que il faut que le serve Il s'écroule. reste devant absolument. Ouais, c'est ça, c'était bien. C'était bien ce que faisait l'Italien là. Balle de 2-0. C'est intéressant parce que bon, même s'il rate là, il a tenté plusieurs fois des premières secondes alors qu'il est capable de servir à 190. Oui, oui. Est-ce qu'il sent qu'il faut qu'il prenne le jeu à son compte après la première balle? Il manque quand même de rigueur sur son Oui. placement l'Italien là parce que c'était bien joué. Il se mais relève là, et puis en plus il se la relève. balle lui arrive dessus, il se dégage pas et forcément c'est plus dur de la contrôler. Et d'où cette faute de revers et qui permet aux Serbes de tout de suite de se reprendre, de mener 2-0. 3 petites fautes là, retour, en coup droit un petit peu long. Très bien joué ça. Oui, c'est bien joué parce que l'Italien ne se contente pas d'essayer de gêner par des changements de rythme son adversaire. Il le provoque aussi. Il va au filet dès qu'il en a l'occasion, il avance. C'est vraiment très très bien joué. Tactiquement, c'est remarquable ce qu'il fait là. Dommage qu'il se soit relâché sur ce premier jeu de service. De beaux points. Oui, on voit vraiment que l'Italien ne se contente pas de déplacer l'adversaire. Quand il le déplace, il suit derrière au filet et c'est vraiment très très bien joué. Et on peut voir avec quelle aisance il dépose cette volée. Beaucoup de relâchement. C'est bien servi. Très beau servi. L'Italien qui revient à un jeu à 2, mais qui a un service de retard. Et son relâchement dans le premier jeu peut lui coûter cher, vu la qualité des serveurs.
Bien servi. Ça envoie du lourd là. Ouais, oui. « 30-0. Elle est longue cette seconde balle. Hein. Ah oui, Ouais. là il joue long. Là. Il joue long. Faut pas que l'Italien se relâche. Hein. Parce que vu ce qu'a fait le Serbe dans tous les matchs, là, il s'est quand même amélioré au fur et à mesure du temps. Et pour finir avec des troisièmes sets vraiment de haute volée. Hein. C'est le faute, il n'y a pas encore de gros danger. Il y a encore 2 balles de 3-1 en service. Il agresse bien derrière la seconde. Hein. Ouais. C'est intéressant qu'il reproduise ce genre de schéma parce que ça va mettre le Serbe dans une situation de doute sur son service. Notamment si sa première passe pas. Nouvelle balle de jeu. C'est ce qui fait qu'il a essayé d'assurer un peu ses premières, bien. Comme là. Voilà, avec une très balle bien avec joué, beaucoup hein. d'effets. Ouais. C'est vraiment joué. Et la preuve, là, il provoque la faute de l'Italien et il confirme donc ce break en menant 3 jeux à 1, en remportant son service, en menant 3 jeux à 1. Là, il lâche un petit peu vite, mais bon, Il est sorti du terrain, Oui. il n'est pas facile. Peut-être qu'il n'aurait pas dû la refrapper, jouer peut-être plus en slice pour faire une remise. Mais bon, qui vu de sa permet forme de jeu, c'est pas forcément. Non, son c'est pas point dérangeant. fort, Ouais. Oula, il a eu peur le Serbe. Il a cru que l'arbitre n'avait pas annoncé le let. Bien joué. Ces enchaînements vers l'avant, là, il les fait très bien avec beaucoup de relâchement. Il va très vite avec les jambes. Hein. Après le service, là. Il défend très très bien. Hein. Vraiment, il défend remarquablement bien quand il est agressé. Et il fait toujours jouer son adversaire. Et la balle en plus. Il a toujours une balle de plus à jouer. Et ça, c'est très important. Et souvent, les jeunes ne le font pas. Ça, ils se débarrassent de la balle. Ils pensent qu'ils ont perdu le point. Et ils tentent un coup alors que lui, il fait jouer son adversaire. Et ça, c'est très bien. Encore un très bon service. C'est bien joué, ça. Morty. Ah oui, c'est bien joué. C'est remarquable. Très beau toucher de balle de cet Italien. 3-2, il revient 3-2, mais toujours avantage au Serbe qui va servir. Et qui joue assez intelligemment ce jeu de service parce qu'il ne tente pas tout le temps les premières balles très fortes, il reste sur des premières secondes, ce qui lui permet de prendre le jeu à son compte direct après. C'est intéressant ce deuxième set. Oui, c'est intéressant parce que là, avec le break qu'a le Serbe, on va voir comment il arrive à gérer ça.
Mais c'est quand même, par rapport à la finale femme, c'est quand même surprenant parce que les deux joueurs ont l'air détendus par rapport à un événement comme celui-là. Hein. Oui, tout à fait. Oui. Beaucoup plus que les jeunes filles qui ont eu beaucoup de pression sur les épaules. Les deux arrivent à jouer leur jeu. Et en tout cas, chez l'Italien, on ne ressent pas beaucoup de pression, si ce n'est la pression du match, quoi, tout naturellement. Ouais, elle est bien jouée, cette balle, l'Italien. Une balle avec pas mal d'effets. Attention là. Il faut se placer là, il faut se placer. Attention, ouais. Chaque fois que la balle y arrive droit dessus comme ça, il est un peu négligent dans son placement. Et Puis surtout que bon, il a quand même un petit peu moins de main que l'Italien et il se retrouve des fois quand il n'est pas à 100% sur certains coups, il touche un peu moins bien là, donc il faut y aller. Hein. Il n'a pas de compensation ou d'adaptation, ce qui provoque une faute. Comme il frappe quand même assez fort. L'Italien lit très bien la trajectoire de balle au service du Serbe maintenant. Hein. Il n'est plus gêné du tout. Hein. Oh ben, tellement relâché que là, il n'a pas joué la balle. Ça peut coûter cher quand même là, hein, parce qu'il était à 0,30. Ben oui. C'est une bonne opportunité de recoller. Et là, malheureusement pour lui, il est un peu négligent. Ça, c'est un bon retour. Très bien joué, c'est lucide. Hein. À chaque fois qu'il prend le filet, il fait toujours la bonne volée. Oui, et puis, il ne s'affole pas à la volée, il la pose par rapport à ce qu'on a vu. Hier, on voyait des volées liftées, des choses comme ça dans de mauvaises circonstances. On voit que lui, il ne se complique pas, il pose la volée, il la joue dans l'espace. Et c'est bien joué encore ça. C'est vraiment il remet. Il joue remarquablement bien cet Italien. Et là, nos amis italiens ont un joueur en devenir qui me paraît très très intéressant. Là, ils ont un joueur avec un potentiel. Si ce jeune homme garde de l'humilité et continue à travailler, je pense qu'il peut faire quelque chose d'intéressant. En tout cas, il en a le potentiel. C'est pas tellement le jeu là quand même hein, par rapport à son touche. Ces coups-là, c'est pas son point fort. Hein. Donc même s'il en fait de temps en temps, très bien servi. Sert très bien. Hein. Ça paraît pas, ça paraît moins puissant et moins rapide que le Serbe, mais ça va vite et puis c'est très précis. Hein. Ouais. Il varie, il utilise toutes les zones. Il joue vraiment intelligemment. Hein. Ah oui. Vraiment, c'est un très très beau joueur. Il me plaît beaucoup, cet Italien. Puis malgré le fait qu'il était mené 3-1, il est resté tranquille, lucide.
il recule, là, il a peur d'être agressé, donc il recule déjà avant d'avoir été agressé. Il donne un peu le serve, Ouais. mais c'est pas le moment, hein, parce que C'est faute grossière là. là l'Italien se retrouve avec 2 balles de 4-3. Comme je disais en début de set, il va servir toujours derrière l'Italien. Maintenant qu'il a en plus perdu le break d'avance qu'il avait, et il va avoir de la pression, hein, parce que compte tenu de la qualité du service de l'Italien. Oh là là, elle est pas loin, hein, c'était Elle bien est pas joué loin, encore, ouais. hein. Il se trompe pas beaucoup, hein, l'Italien. Non. Hein. Non, c'est vraiment pas loin. Est-ce qu'il va chercher le T? Extérieur. Ah ouais, C'est bien, service volé, toujours ouais. bien, Puis c'est tranquille. Hein. 4-3, ben, il va falloir servir maintenant, hein, pour notre ami serbe. Là, il va falloir qu'il serve. Et, il faut qu'elle passe, Ouais. la première, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Il va forcer sur la seconde et c'est bien retourné. Bien joué. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Là, Quand il a la balle là, Rien à entre dire. la hauteur de hanche et d'épaule, là, il frappe très fort. non, Hein. mais il n'y a rien à dire. Là. L'Italien avait bien joué, avait cherché à jouer long pour repousser un peu le Serbe qui n'a absolument pas reculé et qui a frappé un peu à la Djokovic, là, qui a refusé de reculer et qui a en maître dans son pays pour ça. Hein. C'est un bon modèle. Elle est longue cette balle. Hein. Et il faut qu'il fasse attention quand même, parce qu'en jouant vite comme ça sur le Serbe, l'autre il joue bien quand même. Hein, quand ça arrive vite sur lui. Oui, mais il arrive à alterner, il le contre, un coup après il fait ça depuis le début, hein, quand même. Hein. Bien joué, il y va pas. Hein. Oui, une belle contre-amortie. Ouais. Un peu long, non? 3 balles de 4 partout quand même. Hein.
Joué. 4 partout. Voilà dans le money time de ce deuxième set. Hein, il ne fera pas bon perdre son service. Voilà, c'est vraiment bien servi. Ça oui. Bien servi encore. Bonne première. Hein. Sur 17 km/h. Hein. À côté. Il ne faut pas qu'il se relâche l'Italien. Il faut qu'il joue tous les points là, hein, parce que tous les points sont importants. Ouais, c'est bien, c'est vraiment. Passe beaucoup de premières balles. Ouais, Hein, ça, pourcentage de première part très importante. Ouais. 3 premières balles dans ce jeu. Hein. Il se procure 2 balles de 5-4 hein, après avoir remporté le premier set. Un peu trop devant se lancer. Tombe sur la balle. Ah ouais, okay. Beaucoup de talent hein, quand même. Ouais. 5-4. Et le serve va devoir servir pour rester dans le match. Ouais, ça va pas être facile là. Hein. Non. Comme je l'ai dit, il va être tout le temps derrière. Hein. Ça continue. Regardez ça. C'est énorme là. Ah, oui, oui, deux enchaînements. Hein. 2 enchaînements remarquables. Vraiment, il faut les sortir à ce moment-là. Hein. Oh là là. C'est une belle seconde balle. Hein. Oui. Allez, 3 balles pour Rocco à 5 partout. Voilà, il a fait vraiment un sans faute dans ce jeu. Ouais. Alors là, allez, c'est reparti, 5 partout. On se dirige peut-être vers un petit tie-break, c'est jamais. Il va falloir qu'il soit solide là, hein, parce que pas facile de servir là en ce moment. Il va falloir les gagner les jeux.
Bien Oui, joué. il ne faut pas qu'il le laisse jouer le Serbe là, parce que Ouais. le Serbe, on l'a vu, hein, hier ça a été pareil. Hein, au troisième set, quand ça a été décisif, il a tout lâché et ça rentre très souvent. Et là c'est encore le cas, là, hein, parce que le jeu précédent, il a fait un sans faute. Là, il recommence à être agressif. Absolument que l'Italien passe sa première balle. C'est bien joué. Oh là là. Ouais, je dis, il rate plus rien là. Hein. Ouais. Il rate plus rien. Et ça, il l'a fait sur toutes les rencontres. Il est étonnant ce Serbe. Hein. Avec une très belle attitude en plus. Les deux joueurs d'ailleurs. Hein. Ah, Très bien servi. On peut souligner la très belle attitude de ces deux joueurs. Hein. Ça, c'est sûr que très bon comportement. C'est bien servi. Ah ouais, c'est vraiment remarquable hein, ce qu'il fait là. Parce que là, il est quand même le dos au mur. Hein. Il est à 0,30 sur son service. Il fait deux bons services. Un en slice ici, un décroisé là-bas à plat. Bien servi. Encore 3 premières. Ah ouais, il était dos au mur, 0,33 premières. Oh, qu'elle est belle. Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. Elle est sur la ligne. J'ai cru qu'elle allait sortir. Le Serbe regarde le juge de ligne en l'implorant presque de dire faute. Mais non. 6-5 pour Nardi. Et le Serbe va se retrouver encore le dos au mur avec aucun droit à l'erreur. Para ganar este torneo no quiere decir que vas a ser muy bueno. Se tiene que seguir entrenando y vamos a ver. Essayer d'avoir une balle plus bombée Ouais, en il lift. faut passer la première. Hein. S'il passe pas Ouais. la première, ça va être compliqué. Hein. Faut pas qu'il s'excite non plus là. Oh là, Ouais. oh là là, la seconde balle C'est qui dangereux là. tente là. Ouais. 170 170 km/h. Ouais, sur la seconde balle. C'est vraiment impressionnant. Alors là maintenant, c'est lui qui a le dos au mur. Il a mené 30-0 sur le service de Nardi. À son tour, il est mené 30-0. Oh, c'est là bien. là, superbe. Oh, superbe. C'est superbe. Parce qu'il avait bien servi. Hein. Le Serbe avait bien servi. Il avait varié. Il avait sorti. C'était bien servi. Après, c'est dangereux Ouais. quand même, hein, ce slide sur le coup droit, parce qu'il peut s'exposer à un contre. Mais c'était bien servi. 3 balles de match. Belle remise. Oh là 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 là. Il a pas peur. Hein. C'est impressionnant ce qu'il fait là sur cette balle de match. Première balle de match sauvée. Là, il a envoyé le pâté là. Vous voyez le pâté. Ça, c'est une expression locale. Ça. Excusez-nous, hein, c'est une expression qui n'a rien à voir avec le tennis. Ah, il n'a pas peur. Hein. Oh, c'est belle remise. Oui, il a remis. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Il est étonnant, Là, c'est impressionnant. Hein. Ce jeune Serbe est étonnant parce que je dirais que rien ne l'atteint.
Et quelles que soient les circonstances du match, il joue son jeu. Et il vient de sauver une deuxième balle de match. Il en a encore une troisième à sauver. Bah, tout est permis avec lui. Aïe. Attention à la seconde. La seconde, il va avoir un peu de pression quand même. Et aussi italien. L'italien se rapproche. Oh là là là. Elle est très belle victoire de l'Italien Luca Nardi, 6-2, 7-5, c'est mérité, il a montré un tennis remarquable, très complet, mais son adversaire n'a pas démérité, vraiment c'est aussi un très beau joueur. On peut féliciter tous les deux joueurs pour cette attitude tout au long de ce match et je dirais tout au long du tournoi parce qu'ils ont été vraiment remarquables et ils ont montré beaucoup de qualité et un potentiel très intéressant et je pense que dans les années à venir,